était un fils de Saül, un fils de Nathan. Alléluia. Un fils de Saül, un fils de Nathan. Parce qu'en réalité, il est fils direct de Nathan. Mais Nathan est aussi fils de Saül. Alléluia. Je peux avancer. Est-ce qu'on aime cet homme? Est-ce qu'on aime cet homme? Amen. Méphibosheth. Alléluia. C'est un enfant aimé de son père. Mais malheureusement, c'est un enfant qui est né infirme. Perdu des pieds. Il ne savait pas marcher, il ne pouvait pas marcher. Bien que son père était prince, que son grand-père était roi. Mais quel que soit le titre de ton père, la maladie ne dit pas. Quel que soit le titre de ton père, la maladie ne détruira pas. Elle ne fera pas qu'un calcul à positif. Quand le mal vient, il ne dit pas, il fera qui il veut. La mort ne dit pas. L'infirmité ne dit pas. La maladie ne dit pas. Elle frappe qui elle veut. Elle frappe qui elle veut. Que tu sois fils de Dieu, par ta méchanceté, par ta haine, cela viendra à impacter ce qui est dans ton ventre, ou ce qui va venir. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait de mauvaises choses et l'enfant est né avec ça. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait de mauvaises choses et l'enfant est né avec ça. Cela a atteint l'enfant. Cela a touché l'enfant. Les pères ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu des dents à l'acide. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous agissez, pensez aux enfants qui sont amoureux, qui ne sont pas encore nés. Cela peut les impacter parce qu'ils naissent avec le sang. Or, le sang, l'esprit à l'intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que vous faites, pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Cela pourra les atteindre. Alors faites attention. Je parle avec elle. Amen. Est-ce que je parle avec elle? Amen. Bon, je prends l'exemple de la terre. Tu te lèves et puis bizarrement ton sang est infecté. Tu as le VIH dans ton sang. Alléluia. Amen. Quand tu vas enceinte une femme là, l'enfant là, est-ce que son sang n'est pas infecté? Il y a de fortes chances que son sang soit infecté. Mais est-ce que l'enfant, il a fait ce qu'il a fait? Il a bien fait. Mais par le simple fait que le sang du père est infecté, ça va infecter le sang de l'enfant. Il y a beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut avancer? Non, faites attention à vos habitudes, à vos actes, parce que ce que vous faites peut impacter la vie de vos enfants. Est-ce qu'on suit? On peut avancer? Alors, frères et sœurs, voici l'enfant de Nathan qui est né. Nathan est le fils de Saül. Saül est le roi d'Israël. Et Méphibosheth est né impur. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Saül a mal agi, Dieu a décidé de lui arracher la royauté. Saül est mort au combat. Il s'est suicidé lui-même. Alléluia. Amen. Parce qu'il a été frappé mortellement, pour ne pas qu'il soit exposé à ses ennemis, qu'ils puissent faire de lui ce que bon le laisse en gras. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré prendre son épée et se tuer. Alléluia. Amen. Il a préféré se tuer, se suicider lui-même, que d'aller se livrer à ses ennemis. Parce que la sentence de Dieu était contre ça. Alléluia. Dieu l'avait rejeté. Dieu l'avait déjà rejeté. Un roi rejeté. Dieu l'avait rejeté. Ne sois pas un homme que Dieu rejette. Parce que quand Dieu t'a rejeté, c'est terrible. Tous les malheurs vont s'abattre. Alléluia. Amen. Tu vois les hommes de suicide. Mais dis à ton frère, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il t'aime énormément. Il t'aime énormément. Il faut aimer ton frère comme Dieu t'aime. Aimer ton frère comme Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Écoutez bien, frères et sœurs. Méphibosheth était finalement orphelin de grand-père, de mère, de père, de frère,
des sœurs, il était seul au monde. Parce que toute sa famille a été exterminée dans la guerre. Les Philistins les ont tous exterminés. Il était le seul à rester. Mais tu n'as pas fait, tu n'as pas seul, tu es seul au monde. Tu dis que tu ne marches pas. C'est la situation de chaque fois. C'est la situation de chaque frère, de chaque sœur. C'est la situation de l'Église. Nous étions des orphelins. Nous étions des orphelins avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne savions pas marcher. Nous n'avions ni père, ni mère, ni frère, ni soeur. Nous étions seuls au monde. Nous étions seuls au monde. Je suis attention. Nous étions seuls au monde. Infirmes et très infirmes. Nous ne savions pas marcher. Or, celui qui ne sait pas marcher, mais il n'ira nulle part. Un homme qui ne marche pas, qui n'a rien, qui est abandonné, il devient quoi? Un mendiant, certainement. Alléluia. Il mange à peine, il boit à peine, il est délaissé. C'est ça qui était notre image. Nous étions délaissés, nous étions abandonnés, nous étions rejetés. Avec tous ces fardeaux brisés. Mais Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous aurez du repos. Venez, je vais vous décharger de tous ces fardeaux, de tous ces bagages, de tout ce poids, et vous serez libres. Et vous serez libres. Mais venez d'abord. Dis à ton frère, est-ce que tu es venu? Est-ce que tu as entendu l'appel de Dieu? Est-ce que tu es venu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne viens pas parce qu'on t'a forcé. Ne viens pas parce qu'on t'a obligé. Mais viens parce que tu as un problème. Viens parce que tu as un poids, tu as un fardeau. Viens parce que tu es chargé et tu es fatigué. Viens parce que tu es malade, parce que tu es infirme. Viens parce que ta vie est un blocage. Devant derrière, c'est bouclé. C'est gâté. Alléluia. Mais Dieu te dit qu'il y a un espoir pour toi. Tout comme il y a eu un espoir pour Méphibosheth, il y a un espoir pour toi. Cet homme infime-là, qu'est-ce qu'il espérait de Dieu? Qu'est-ce qu'il espérait des hommes? Mais quand Dieu a la main sur toi, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, sa main finira par te localiser. Sa main finira par te localiser. Quel que soit ton âge, quel que soit le lieu où tu habites, sa main finira par te localiser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors vous allez prendre ce terme, nous allons aller très vite. La restauration de Méphibosheth. La restauration de Méphibosheth. Méphibosheth, c'est quoi? Ce n'est pas cet homme qui était né de Nathan, qui était né de Saül, mais c'est toi, ce Méphibosheth. C'est toi. C'est toi l'infime. C'est toi le paralytique. C'est toi l'estropié. C'est toi le rejeté. C'est toi l'abandonné. C'est toi l'affligé. C'est toi qui passais le temps à pleurer sur ta couchette parce que tu n'avais plus d'espoir. C'est toi le Méphibosheth. Alléluia. Alléluia. Alors qu'il semblait être oublié de tous, mais un temps est arrivé. L'heure est arrivée. L'heure de la visitation est arrivée. Parce qu'en réalité, quand tu nais avec une étoile. Tu nais avec une grâce. Et quand l'heure de la grâce est arrivée, quand l'heure de la grâce arrive, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu suscite un homme pour venir vers toi. Dieu suscite un homme pour venir vers toi. Dieu suscitera un homme pour venir vers toi. Quand l'heure est arrivée, dis à ton frère, mon heure est arrivée. Alléluia. Dieu n'abandonne personne. Il n'oublie personne. Il est le Dieu qui sait récompenser. Il est le Dieu qui n'oublie personne. Méphibosheth n'avait pas été oublié. Regarde, bien qu'il ait tout perdu, bien qu'ayant tout perdu, il n'avait pas été oublié. Est-ce que tu as tout perdu? Ce message est pour toi. Est-ce que tu as perdu quelque chose? Ce message est pour toi. C'est un espoir, c'est une santé, c'est un équilibre, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Tu as perdu quelque chose et tu es déséquilibré. Tu es ce Méphibosheth. Alléluia. Alléluia. Certainement que tu es né dans une famille fortunée, une famille aisée, une famille qui a les moyens ou qui avait les moyens. Tu as des parents bien placés. Il y a des autorités du pays dans ta famille. Mais tu es toujours rejeté. C'est de toi dont Dieu parle. De Méphibosheth. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Dieu t'appelle son fils, mais tu ne vois pas ce Dieu à tes côtés. C'est comme si tu étais aussi orphelin de ce Dieu qui est ton père. Tu es ce Méphibosheth. Tu es ce Méphibosheth. Mais Dieu te parle en ce matin parce qu'il y a une voix pour toi, une bonne nouvelle pour toi. Peu importe là où tu te trouves, il n'y a pas de distance dans la prière. Et Dieu n'est pas limité par la distance. Il est le Dieu des cas impossibles, le Dieu de toutes les possibilités. La distance n'est pas un frein pour Dieu. L'âge n'est pas un frein pour Dieu. La circonstance n'est pas un frein pour Dieu. Parce que c'est le Dieu impossible, le illimité. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'Éternel qui ne change. Malachie 3,6. Il est l'Éternel qui ne change pas. Regarde. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais s'il l'a fait pour Méphibosheth, il le fera pour toi. Parce qu'il est le Dieu qui ne fait acception de personne. Cela veut dire que le Dieu que nous adorons ne trie pas les gens. Dis à ton frère, Dieu ne trie pas les gens. Dieu ne trie pas les gens. Il ne fait acception de personne. S'il a visité Méphibosheth, alors c'est moi qu'il a visité. L'heure est venue pour que je puisse demander à Dieu sa visitation à nouveau. Car il a dit, demandez au moment venu la pluie de la première et de l'arrière saison. Et vous la recevrez. Alléluia. Qu'est-ce que tu as demandé? Sache que l'heure est arrivée. Il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, quand Dieu te parle, s'il a décidé de te parler de Méphibosheth, c'est l'heure de ta visitation. C'était un homme oublié. Bien que son père, fils, fut roi, fut prince, fut oublié. Ton père est Dieu, mais tu as oublié. Tu as été oublié lorsqu'on partageait les biens. Tu as été oublié lorsqu'on distribuait la bonne santé. Tu as été oublié lorsqu'on distribuait les titres, les bons titres. Tu as été oublié lorsqu'on parle de richesse. Quand tu regardes dans ta poche, il n'y a plus rien. Quand tu regardes ta santé, elle est délicate. Quand tu regardes ton nom, mais c'est un nom vil, c'est un nom sans importance. Tu as été oublié quand on oubliait les noms de valeur. Et Dieu te dit, à celui qui a été oublié, Dieu viendra pour le restaurer. Dieu viendra pour le restaurer. Dieu vient ce matin pour te restaurer, pour te redonner ce grand nom, pour te redonner ce nom d'importance. Il ne t'a pas oublié. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui s'est rappelé de Méphibosheth se rappelle encore de toi. Regardez ce qu'il a dit en 2 Samuel 9, verset 7 que nous avons lu. David lui dit, ne crains point, car je ne te veux, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Dieu veut te faire du bien à cause de Jésus-Christ, son fils. Dieu veut te faire du bien à cause de Jésus-Christ, son fils. Pourquoi? Tout ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ, nous l'obtenons. À cause de son nom, nous obtenons toutes choses. Marc 11, 23, 24. Nous obtenons tout ce que nous voulons lorsque nous demandons cela avec foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, Dieu se souvient de nous. Comme David s'est souvenu de Méphibosheth à cause de son père Nathan. Alléluia. Dieu n'oublie personne. Ton frère, dis-lui, Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Alléluia. Dieu ne t'oublie pas, frère. Nous l'avons vu la dernière fois. 2 Pierre 3,6. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu n'oublie personne. David a dit, ne crains point, car je te veux du bien à cause de Jonathan, ton père. À cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, Dieu nous veut du bien. Dieu te veut du bien. Dieu veut ta guérison. Il veut ta restauration. Il veut ta délivrance. Il veut ton salut à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Frère, devant quelle grâce, on reste éveillé, on reste attentif, on reste disposé, on reste concentré. Parce que les mêmes déboires te suivent depuis longtemps. Les mêmes difficultés t'assaillent depuis longtemps. Ce sont les revirements de situation tout le temps. Il faut qu'à un moment donné, tu dises, trop c'est trop. Un cafard, quand il sent le danger de paître, regarde, pêche, parce qu'il sait qu'il y a la mort. Mais tu es un être humain. Lorsque le message passe, c'est l'âme qu'il te faut pour pouvoir te défendre. Tu es un être doté de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ta situation doit pouvoir changer.
Saisis la puissance, saisis la foi, saisis l'épée et réclamez ta délivrance. Alléluia. Dis à ton frère, je suis le Méphibosheth dont Dieu s'est souvenu à cause de Jésus-Christ son fils. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que David dit. Il dit, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. Quelle grâce. Je te rendrai terres de Saül ton père. Je te rendrai les terres de Saül ton père. Les mots. Je te rendrai ton héritage. Dieu a suscité David pour que Méphibosheth rentre dans son héritage. Dieu a suscité Jésus-Christ afin que nous rentrions dans notre héritage. Alléluia. Que nous rentrions dans les terres de notre Père, dans les terres de notre Père, les terres de grâce, les terres de bénédiction, les terres de bonne santé, les terres d'excellente vie. Alléluia. Nous sommes des héritiers. Dieu s'en souvient pas. Quel que soit le degré de ton infirmité, mais un impotent, quelqu'un qui n'arrive plus à se mouvoir, un perclus des pieds, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à bouger, se mouvoir comme un homme normal. Et depuis longtemps, nous ne tuons plus des hommes normaux parce que nous arrivions à nous déplacer facilement. Et cela se manifeste dans vos rêves, dans vos songes. Quand vous poussez, vous avez du mal à bouger. Vous avez du mal à courir, vous avez du mal à marcher. Mais pourquoi? C'est la réalité spirituelle, c'est de quoi je parle. Dans ton rêve, quand on te poursuit, ou bien quand il y a un danger, c'est comme si on t'avait... Tu as du mal, tu ne peux pas bien courir. Tu as déjà ressenti. C'est l'aspect, c'est ton aspect, c'est ça. La situation dans laquelle encore. Regarde, tes pieds sont pas. Il te faut le secours du Saint-Esprit pour que tu puisses marcher. Il te faut le secours du Saint-Esprit pour que tu puisses marcher. Il te faut le secours de Dieu pour que tu puisses avoir l'usage de tes pieds. Alléluia. Écoutez-moi. Un homme qui n'a des pieds. Et on lui dit, tu manges maintenant à la table royale. Mange à la table royale. Est-ce qu'il va ramper pour venir à la table royale? Est-ce qu'il va ramper pour venir à la table royale de Dieu? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que Méphibosheth va ramper pour venir à la table royale? Est-ce qu'il va ramper? Mais on dit tu viens à la table du roi. Il va ramper. Qu'est-ce qui va se passer? Mais il sera transporté. Il sera transporté. Alléluia. Mais l'homme qui n'a pas les pieds là, mais il aura des pieds. Parce qu'il sera transporté à la table royale. Et on dit dans son héritage, on lui donnera les terres de Saül son père. Or, toutes les terres appartiennent d'office au roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les terres d'un pays appartiennent d'office au président. Appartiennent d'office à l'État. Non, faux. C'est pas ça. Ton terrain là, ça appartient à l'État. L'État peut prendre ça quand il te dommager, t'envoyer ailleurs. Il dit je veux ce terrain. C'est pas ça. Tous les terrains appartiennent. David vient faire droit à Saül. Il vient faire droit à Méphibosheth. Il vient donner une partie du pays à Méphibosheth. Tu parles à quelqu'un. Tu ne marches pas. Et puis un quart appartient. Tu as encore perclus. Est-ce que tu es encore sans pied? Écoutez-moi. C'est-à-dire, regardez Côte d'Ivoire. Viens la Côte d'Ivoire. On te dit Côte d'Ivoire là. Je te donne tout zone 4, tout Makori, tout c'est pour toi. Est-ce que tu seras encore infime? Est-ce que tu seras encore infime? Répondez-moi. Est-ce que tu seras encore infime? C'est-à-dire, le président dit, t'appelles comment? Désiré, viens. Je te donne tout Makori. Tout comment si c'est pour toi? Tu seras encore infime? Bon, même si tu n'étais pas beau, tu seras encore laid? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais est-ce que tu seras encore malade? On te donne dans Abidjan là 2 quartiers, toi seul, on dit c'est pour toi. Est-ce que tu seras encore malade? Est-ce que tu seras encore enrhumé? Est-ce que tu auras encore la toux? Est-ce que tu auras encore Dwakajo? Mais tu as 2 quartiers, toi seul, dans Abidjan, et pas des moindres. Alléluia. Je n'ai pas dit on t'a donné, même si on t'a donné Broma côté Abidjan. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Mais c'est ce qui est arrivé à Méphibosheth. David dit viens, mon père là, il faut prendre. Mais Saül était un roi. Donc Saül avait des concessions. Il avait des terres, il avait des quartiers, il avait des domaines. Saül avait des... Et tout ça appartient maintenant à qui? À Méphibosheth. Oh, Méphibosheth était un homme infime. Mais quand tu as tous ces biens, est-ce que tu es encore infime? Qu'est-ce qui venait d'arriver à Méphibosheth? Alléluia. Alléluia. Mon ancien, tu as migraine, tu as mal, tu as palu. Combien te dit 1 milliard sur ton compte? Tu seras encore malade? Non, tu seras encore malade. Il a dit quoi? Tu seras encore malade? Donc, qu'est-ce que David venait de faire? Et Méphibosheth. Frère! Le message divin est un message de guérison. Alléluia. C'est un message de restauration. Quand Christ vient à toi, il ne vient pas pour te regarder comme ça. Il vient pour régler toutes les
situations difficiles de ta vie. Regarde, il vient pour nettoyer tout ce qui est obstacle à ta paix. Regarde, te faire justice. David a fait justice à Méphibosheth. Regarde. Alors Dieu vient par le Seigneur Jésus-Christ nous faire justice afin que nous soyons guéris de toutes sortes d'infirmités, de toutes sortes de maladies, toutes sortes de pauvreté, toutes sortes de manques. La grâce. Tu peux avancer. Croyez en ce Dieu qui ne fait acception de personne. Romains chapitre 2, 11. Actes chapitre 10, 38. Il ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Ce qu'il a fait pour un, il le fait pour l'autre. Il est l'Éternel qui ne change jamais. Malachie 3, 6. Il est l'Éternel qui ne change pas. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit celui qui croira, voici les miracles qui vont l'accompagner. Marc 16, 17 à 18. Regarde, qu'est-ce qui venait d'arriver à Méphibosheth? N'est-ce pas là un miracle? N'est-ce pas là un miracle? L'homme qui avait tout perdu. Il avait perdu son père, sa mère, son frère, sa soeur, tous ses parents. Il était resté seul au monde. Il était malade. Et on lui donne un grand héritage. On venait de le guérir. Un miracle. Alléluia. C'était un miracle. Dis à ton frère un miracle. Le miracle accompagne toujours ceux qui croient en Dieu. Le miracle accompagne toujours ceux qui croient en Dieu. Voilà pourquoi nous les saints, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est la foi qui suscite le miracle. Écoutez bien, Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Oh, celui qui croit, c'est celui qui a foi. Si tu as la foi, les miracles doivent t'accompagner. Les prodiges doivent t'accompagner. La grâce de Dieu doit t'accompagner. L'onction de Dieu doit t'accompagner. L'intelligence et la sagesse de Dieu doivent t'accompagner. Parce que Dieu t'a mis dans son projet. Dieu t'a mis dans son plan. Tu peux avancer. Dieu ne fait acception de personne. Méphibosheth a été guéri. Il a été restauré. Il a été délivré. Ce n'est plus l'indigent. Ce n'est plus le malade. Ce n'est plus le rejeté. Ce n'est plus le délaissé. Mais il est devenu l'homme. Dites à la stérile qu'elle sera féconde. Alléluia. Seigneur, ne t'oublie pas. Reste toujours confiant. Demeure toujours confiant. Quelles que soient tes circonstances, reste toujours confiant. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Tu es ce Méphibosheth que Dieu n'a pas oublié. Tu es ce Méphibosheth que Dieu n'a pas oublié. Celui-là qui a été repositionné, qui a été restauré. Et pourtant, quand tu es infirme, comment tu es rejeté par la société. Allez dans toutes les du monde, les infirmes sont rejetés. Très souvent, dans la mendicité, dans les endroits reculés, les lépreux sont marginalisés. Tu as été marginalisé depuis longtemps à cause de ta situation financière, à cause de ta situation sociale. Dieu apporte ce message pour te restaurer. Dieu apporte ce message pour te restaurer. Alléluia. Alors, frères et sœurs, écoutez bien. Ce Dieu est vivant. Ce Dieu, il est vivant. Ce Dieu, il est vivant. Pourquoi David est revenu vers Méphibosheth? À cause d'une alliance. Parce que Jonathan, son père, fit une alliance avec David. Jonathan fit une alliance avec David. Fit une alliance avec David. Une alliance devant l'Éternel. Or, là où on parle d'alliance, on parle de pacte. Alléluia. Alléluia. Pour dire que ce que nous allons sceller aujourd'hui là, c'est valable pour la vie. C'est valable pour l'éternité. Alléluia. Mais toute alliance est scellée avec par quelqu'un. Oui, frère. Samuel 18, verset 3. Oui. Jonathan fit alliance avec David. Parce qu'il l'aimait. Comme son âme. Amen. Parce qu'il aimait David comme son âme. Frère, Dieu nous a tellement aimés qu'il est venu faire une alliance avec nous par son fils Jésus. Jésus a versé son sang. Matthieu 26, 28. Voici l'alliance dans le sang de Jésus-Christ qui a été faite avec nous. Dieu a établi une alliance avec chaque adorateur. Une alliance en vertu de laquelle nous avons tout pouvoir. Nous avons toute grâce. Nous avons le nom grand qu'il avait donné à Abraham. Alléluia. Par cette alliance, nous sommes plus que vainqueurs.
Par cette alliance, nous triomphons toujours. Par cette alliance, nous ne sommes plus seuls, mais nous sommes toujours accompagnés, suivis par le Saint-Esprit. C'est une alliance éternelle. Pour que nous rentrions dans notre héritage. Alléluia. Je peux avancer. Toujours ensemble. On est toujours ensemble, acclamons notre Dieu. Alléluia. Frère, pour qu'une relation puisse marcher, il faut une alliance. Pour qu'une relation puisse fonctionner, il faut une alliance. Là où il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas une relation. Alléluia. Alléluia. Regardez aujourd'hui, on dit alliance, les gens voient une bague, on parle de relation. Mais ce n'est pas ça l'alliance. Regardez l'alliance que Jonathan a fait. L'alliance que Jonathan a faite avec... Jonathan a parlé avec David. Il a parlé avec David. Or, le fait que Jonathan parle à David, Jonathan venait de faire une libation. Parce que là où on parle d'alliance, il fait une libation. C'est quoi une libation? Un liquide. Pour parler aux divinités. Mais qui est notre divinité? C'est notre Dieu. Le seul et unique Dieu. Frère, parle avec ton âme à quelqu'un, c'est une alliance. Je reprends. Quand tu parles avec ton cœur, tu parles avec ton cœur à quelqu'un, tu donnes ta parole. Tu donnes ta parole de ton cœur. Quelqu'un, c'est une alliance. Voilà pourquoi il est dit que Jonathan aima David comme son âme. Ça veut dire qu'il a pris son âme à témoin. Pour dire à David, toi et moi, on reste liés pour la vie. Il n'y avait pas de bague, il n'y avait pas de chaîne, mais il y avait une parole. Un serment est une alliance. Un serment est une alliance. Et ce serment a été scellé par la parole. Cette parole-là est une alliance. Cette parole-là est une eau qui a été versée comme libation. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Vous allez dire, mes frères, mais depuis quand il a versé l'eau? Parce que Jésus-Christ a versé son sang en signe d'alliance. En signe d'alliance. Il a versé son sang. C'était le gage. C'était le gage de l'alliance. Verser le sang. Mais Jonathan n'a pas versé le sang. Il a versé l'eau qui sortait de lui. Il a versé l'eau qui était de lui. Quand un homme parle en engageant son âme, c'est l'eau qui sort de lui qu'il verse. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je peux avancer? Prenez votre téléphone. Prenez un miroir. Approchez le téléphone de votre bouche. Ou approchez-vous du miroir ou approchez le miroir de votre bouche et parlez. Qu'est-ce que vous allez constater? Qu'est-ce que vous allez constater? Quand vous parlez face à votre téléphone, à l'écran de votre téléphone, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que tu as dit? Quand vous parlez contre le miroir, qu'est-ce que vous constatez? Essaie de te parler toi-même. Essaie de te parler. Tu vas sentir quelque chose. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Il y a une chaleur. Vous ne voyez pas. Mais allez face à un miroir. Vous allez voir cette chaleur-là, c'est quoi? C'est de l'eau. Quand un homme parle, il sort de l'eau sous forme de vapeur. Tu parles à quelqu'un. Alors, c'était la libation de qui? De Jonathan. Pour sceller leur alliance. Jésus-Christ a scellé une avec nous. Et avec son sang. Parce que le sang parle plus fort que l'eau. Le sang parle plus fort que l'eau. Une femme va accoucher et les os. L'enfant ne viendra. Il faut qu'il y ait le sang. Regarde, pas ça? Le sang ne vient pas? Vous avez accouché, vous ne répondez pas. Avec quel problème? Alléluia. On peut avancer. Mais il faut que les deux soient. Or, l'ancienne alliance n'était que l'homme des choses à venir. Jonathan a scellé une alliance. Jésus-Christ viendra pour sceller une alliance avec nous. Pour dire que nos bénédictions là seront inattaquables. Nos bénédictions seront des bénédictions qui ont été données pour toujours. Il ne reviendra pas se repentir des bénédictions qu'il nous a données. Regarde, est-ce qu'on peut avancer? Et pourquoi il vient avec le sang? Parce que l'eau parle plus fort que le sang. C'est dans le sang qu'il y a l'esprit. Dans l'eau, il n'y a pas l'esprit. C'est dans le sang qu'il y a l'esprit. Or, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Puis avancer. Alléluia. C'est par l'esprit qu'il y a des guérisons. Des guérisons propres. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? C'est l'esprit qui garantit nos biens de manière durable. Avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Il nous fallait l'esprit. Et l'esprit se trouve dans le sang, pas dans l'eau. Voilà pourquoi, par le sang, nous avons hérité les vertus de Dieu. Parce que l'ADN se transmet pas par l'eau, mais par le sang. Quand Christ vient pour nous donner son sang, il nous transmet sa divinité.
Il nous transmet sa bonne santé. Il nous transmet la délivrance. Il nous transmet la paix durable, la grâce, la délivrance totale, la restauration totale. Alléluia. Puis avancer. Alléluia. Voilà pourquoi pour une alliance, pour une restauration bien faite, pour une restauration parfaite, il faut une alliance. Il faut une alliance. Quand un homme va vers une femme et qu'il ne lui donne pas d'alliance, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas sérieux. À tout moment, bon, chacun peut se chercher. Mais quand un homme donne une alliance, ne regardez pas vos doigts, je ne parle pas. Parle de l'alliance du cœur. Parle de l'alliance du cœur. Et tu peux aimer quelqu'un, ne pas lui donner la chose difficile, la chose spirituelle, la chose. Parce que l'alliance, c'est le cœur, pas le doigt. Tu parles à quelqu'un. Il y a des gens qui vont porter des bagues de milliards. Ton doigt, c'est ta. Je l'aime tellement que je vais lui donner bague de 1 milliard. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Frère, tu ne l'aimes pas. Tu es inconscient. Mais tu es inconscient. Tu donnes bague de 1 milliard à quelqu'un. Tu es inconscient. Il y a combien d'affamés, il y a combien de misérables dans les... Tu vas prendre 1 milliard, mais va les aider, ils vont manger. Va les aider, ils vont manger. Va les soigner, va les habiller. Tu prends 1 milliard pour offrir une bague à quelqu'un, prétendant l'aimer, mais tu ne l'aimes pas. C'est sa tombe que tu as creusée. Parle à quelqu'un. Je peux avancer? Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Soyez des hommes vrais. Soyez des hommes vrais. Soyez des hommes vrais. Soyez des hommes vrais. Alléluia. Alors, frères et sœurs, le Seigneur vient pour nous restaurer. Il prend le cas de Méphibosheth pour nous dire qu'il y a une restauration pour nous. Il y a une délivrance pour nous. Il y a une délivrance pour nous. Parce qu'il est le Dieu qui n'oublie pas de nous faire du bien. David a dit, n'aie pas peur. Je viens pour te faire du bien. Quand Dieu vient dans nos vies, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous faire du bien. Quand on vous dit venez à la prière, c'est pour votre bien. Vous dites venez à la prière, c'est pour votre bien. C'est pour ton bien, on dit viens à la prière. Parce que Dieu veut te donner les clés pour ouvrir les portes qui sont fermées. C'est pour ton bien, on dit viens à la prière. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Tous ceux qui croiront, voici les miracles qui vont vous accompagner. Frère, les miracles vous accompagnent. Écoutez attentivement. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Écoutez attentivement. Marc 16. 15 à 16. Oui. Verset 17 directement. Verset 17. Voici les miracles. Voici les miracles Qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons faire? Nous voulons que les miracles nous accompagnent. Nous devons faire quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier pour que les miracles nous accompagnent. Mais si nous devons prier pour ces cas de figure, nous devons prier pour quoi concrètement? Nous devons prier pour croire ou bien nous devons prier pour que les miracles nous accompagnent? Et très souvent, on prie mal. On prie pour avoir les miracles. Non! Il faut prier pour croire afin que les miracles t'accompagnent. Qui a compris ça maintenant? Je ne suis pas sûr que vous avez bien compris. Alléluia. Alléluia. Il faut prier pour croire. Et les miracles vont t'accompagner. Mais si tu ne crois pas, les miracles vont pas. Il faut prier pour croire. Voilà pourquoi les disciples, les 120, sont restés à la chambre haute. Parce qu'ils priaient pour que la puissance de Dieu dans la foi soit manifestée. Vous allez voir dans la chambre haute, il n'y avait pas de prière. Seigneur, comme tu as dit, le Saint-Esprit va descendre. Si l'Esprit descend, on sera puissant. Si l'Esprit descend, on sera puissant. Ils n'ont pas fait ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient quoi? Ils faisaient quoi dans la chambre haute? Ils s'exhortaient, n'est-ce pas? C'est pas ça? Ils s'exhortaient. Ils prêchaient à la chambre haute. Ils prêchaient à la chambre haute. La foi vient de quoi? La foi vient de quoi? Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la chambre haute? Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la chambre haute? Ils emmenaient les gens à avoir la foi. Et c'est la foi qui génère les miracles. Pourquoi Dieu a dit aux apôtres, hommes de peu de foi? Ils ont dit, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? Il dit, votre foi n'est pas encore pour avoir une foi ferme. Qu'est-ce qui donne la foi puissante? C'est quoi? Qu'est-ce qui donne la foi puissante? Voilà pourquoi nous vous donnons la parole. Afin que la foi soit assise, qu'elle soit inébranlable, qu'elle soit debout. Quand la foi est debout, les miracles accompagnent. Tu peux avancer? Beaucoup prient pour avoir des miracles. Seigneur, je veux des miracles. Je jeûne, je veux des miracles. Je veux des miracles. Je veux des miracles. Non, pas ce genre de prière. Prier pour avoir la foi. Quand tu auras la foi, les miracles vont t'accompagner. Alléluia. Quand tu auras la foi, alors les miracles vont t'accompagner. La foi sera ferme. Et quand il pleut, dès que le tonnerre gronde, tu as un miracle qui va t'accompagner. Alléluia. Quand tu es en danger, tu oublies Dieu.
tu as recours à un être humain. Quand tu es en danger, tu oublies Dieu. Tu as recours tout de suite à un être humain. Ne recours pas à Dieu. Il faut repartir vers Dieu. C'est ça la foi. Dieu te dira vers qui il faut partir. Et toi, tu vas d'abord vers les hommes. Et c'est les hommes qui vont te dire, je vais voir ce que je peux. On a déjà dit ça. Il a dit, tu as un problème. Et quand tu vas voir quelqu'un, la personne te dit, je vais voir si ça dépend de Dieu. Si Dieu veut te donner, Dieu veut de Dieu. Je vais t'aider, mais je vais voir. Si ça marche, je vais t'aider. Il est en train de dire clairement que tu as commencé par Dieu. Donc Dieu passe par lui pour te dire, retourne à la prière. Beaucoup cherchent du travail, ils cherchent des situations. C'est un coup pour aller à l'hôpital. Ah, le médecin va me guérir, le médecin va me guérir. Mais dès que tu arrives, le médecin dira, compliqué, hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Tu cours, parce que c'est chaud. À la fin du mois, actuellement, hein, c'est chaud. Ils vont venir commencer à taper à la porte. Tu cours, tu vas chercher des gens, mais qui va t'aider? C'est la mauvaise manière d'agir. Va d'abord vers Dieu. Et Dieu te dira ensuite vers qui il faut partir. Parce que quand tu vas aller voir quelqu'un, dans la main de Dieu. Il va te dire, mais toi dans la main de Dieu. Ah bon? Mais tu as couru pour aller où? Où tu es parti, on te ramène à la case de départ. On dit, va parler à ton Dieu. Va lui parler. Va lui dire que tu l'as oublié, que tu l'as négligé. Il y a des inconscients. On leur dit ça, ils continuent tout d'aller chercher. Il va voir d'autres personnes. Comme on dit favorablement. Moi, je l'ai donné. Aujourd'hui, dit si Dieu veut. Il est maintenant musulman. Il y a là son là. Mais il te ramène à la prière. Il te ramène à la prière. Là, au commencement, c'est lui l'alpha. Retourne à Dieu. Dis à ton frère, il faut prier pour ta foi. Beaucoup prient pour avoir l'argent. Beaucoup prient pour avoir la puissance. Mais vous ne priez pas pour avoir la foi. Demandez la foi ferme, une foi non vacillante. Quand cette foi sera assise en vous, vont vous accompagner. C'est pourquoi, lorsque les apôtres voyaient que certaines personnes avaient la foi, pour être guéri, il faut la foi. Pour avoir la vie, il faut la foi. Tu peux avancer. Alléluia. Ton frère, il faut la foi. Il faut la foi. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais est-ce que les apôtres ont été accompagnés par les miracles? Est-ce que les prophètes ont été accompagnés par les miracles? Si les apôtres ont été accompagnés par les miracles, si les prophètes ont été accompagnés par les miracles, Dieu ne fait exception de personne, alors nous sommes accompagnés par les miracles. Nous sommes accompagnés par les prodiges. Nous sommes accompagnés par les signes. Parce que nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans l'alliance avec Dieu par le sang de son Fils Jésus. Cette alliance nous garantit cette certitude, cette grande assurance que nous sommes accompagnés par le Saint-Esprit. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et les miracles nous accompagnent. Les prodiges nous accompagnent. Les signes nous accompagnent. La grâce nous accompagne. Nous étions hier abandonnés, rejeté. Et ça, c'était le passé. Méphibosheth n'est plus cet homme qui allait demander de l'argent, qui allait commander, qui allait emprunter. En réalité, quand Dieu t'a affranchi, il t'a libéré de toutes les dettes. Alléluia. 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 C'est pourquoi, frères et sœurs, à un moment donné de ta vie, saisis le message pour que tu sois celui qui prête et non pas celui qui emprunte. Alléluia. Somme 15. Quand la bénédiction de Dieu viendra sur nous, parce que nous avons été visités, tout comme Méphibosheth a été visité, alors nous ne serons plus des hommes errants, des hommes qui vont quémander leur pitance, qui vont quémander de l'argent, qui vont emprunter. Et nous serons des hommes tellement bénis que nous allons prêter. Et plus jamais, j'ai dit plus jamais, parce que c'est écrit. Deutéronome 15, verset 6. Oui. L'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu. Te bénira. Il te fera quoi? Te bénira comme il te l'a dit. Ah bon? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit là, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, il le fera. Il dit, il le fera. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il te bénira. Mais quand il te bénira là, il faut qu'il y ait des signes de cette bénédiction. Ton frère est en train de passer, dis-lui, sois présent. Tu peux avancer? Regardez ce qu'il a dit. Voici les signes d'un homme béni. Si vous voyez ça, vous devez changer de mentalité. Vous devez changer de mentalité. Vous devez basculer dans l'autre camp. Regarde, être de ceux qui prêtent et non de ceux qui empruntent. Parle à quelqu'un. Soyons dès cet instant de ceux qui prêtent et non de ceux qui empruntent. Je reprends. Soyons dès cet instant de ceux qui prêtent et non de ceux qui empruntent. Ta vie est une vie d'emprunt. Tu passes d'emprunt à emprunt. Certains ont emprunté jusqu'à... Ils sont allés voir
à Korogo, les Marguya. Alléluia. Leur vie a été bousillée par le système Marguya. Parce qu'ils ont emprunté dans emprunté. Ils ont emprunté dans Calebas, dans Canary, dans Marmite, dans Louche. Ils ont emprunté partout. C'est une mauvaise réputation. Alléluia. Alors je déclare ce matin que tu n'emprunteras plus jamais. Je déclare ce matin que tu n'emprunteras plus jamais. Amen. Je déclare ce matin que tu n'emprunteras plus jamais. Mais que tu prêteras. Pour payer ton loyer, tu vas emprunter. Pour payer ton sac de riz, tu vas emprunter. Faire la popote, tu vas emprunter. Pour aller au travail, le transport, tu vas emprunter. Aujourd'hui, par ma voix, Dieu t'apporte la délivrance. Amen. Cette chaîne de la servitude, je la brise au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'emprunteras plus jamais dans ta vie pour manger. Et était jeune, David là, est vieilli. Tu n'as jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Donc sa postérité n'ira pas emprunter. Sa postérité n'ira pas emprunter. Alors dis à ton frère, je n'irai pas emprunter. Ni moi, ni ma postérité. Parce que je suis béni. Parce que je suis béni. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Hier, nous étions des pécheurs. Nous avons été affranchis. Hier, nous étions endettés. Mais nous sommes maintenant désendettés. C'est nous maintenant qui prêtons. Dis à ton frère, je suis délivré. Alléluia. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu prêteras à beaucoup de nations. Donc tu prêteras à beaucoup de gens. Ah bon? Ah? Il n'a pas dit que tu vas prêter à une personne, à deux personnes, à trois personnes. Il a dit que tu vas prêter à toute une nation. Ah? Dis à ton frère, je sens la bénédiction. Je sens la bénédiction. Elle m'a touché. Elle m'a touché. Alléluia. Un homme qui prête, qui donne une personne, deux personnes, trois personnes, et il n'est pas épuisé. Il donne à tout un pays. Hein? Est-ce que vous savez de quoi Dieu parle? Est-ce que vous savez de quoi Dieu parle? Je parle à quelqu'un. Il a dit, je prête toute l'église. Je suis encore debout. C'est que tu es, c'est que tu es, c'est que tu es. Je vous entends pas. C'est que tu es, c'est que tu es. Ah, mais vous parlez pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne faites pas comme nous. Quand on a donné à un, on est tombé en même temps. C'est chaud. Alléluia. Amen. Mais cette saison est révolue. Amen. Cette saison est dépassée. Parce que ce message est une délivrance. Amen. Il n'a pas dit tu vas prêter à une personne. Il dit tout un peuple. Toujours debout. Dis à ton frère, je suis un debout. Je vous. Oui frère. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. Et tu, attends, il n'a pas dit et tu n'emprunteras pas. Il a mis point pour dire ça ne va jamais t'arriver. Mais ça c'est une prophétie. Et ça c'est pour nous, c'est un message pour toi. C'est un message pour toi. Mais regarde ta vie, une vie tu demandes ici, tu demandes là. Pour boire de l'eau, tu demandes. Tellement c'est une délivrance pour toi. Et dis c'est une délivrance pour toi. Il a dit voici les signes qui vont vous accompagner. Élie a dit à ma parole, il ne tombera point de pluie. À ma parole, tu n'emprunteras plus. Et tu prêteras. Non pas à une personne, à deux personnes, mais à toute une nation. Frère, c'est fini? Écoutez bien, peuple de Dieu. Vous avez la grâce de Dieu sur vos vies. Parce que, c'est fini? Parce que Dieu s'est souvenu de vous. Parce que vous étiez les Méphibosheth. Et Dieu a dit, je vous envoie à Jésus-Christ pour vous faire justice. Pour vous restaurer. Pour vous restaurer. Amen. Pour vous restaurer. Amen. Pour vous restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Mais ta situation ne peut plus être la même après ce message. Après ce message, j'ai dit ta situation ne sera plus la même. Ta situation au niveau de la santé ne sera plus la même. Au niveau financier, ta situation ne sera plus la même. Au niveau social, la situation ne sera plus la même. Parce que Dieu s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de l'alliance qu'il a faite avec Jésus. Tout comme David s'est souvenu de l'alliance qu'il a faite avec Nathan. Avec Jonathan. Oui frère. Et tu n'emprunteras point. Tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations. Tu domineras. Écoutez bien. On t'a tellement dominé. On t'a tellement dominé. Marché sur toi. Ils ont dominé ta vie. Dans le travail, dans la maison, dans le quartier, dans le village, dans la ville.
Ils ont dominé sur toi. La maladie a dominé sur toi. L'infirmité a dominé sur toi. Le péché a dominé sur toi. Mais ça, c'est quand l'Éternel ne s'était pas encore souvenu de ton cas. Et maintenant qu'il a récupéré ton dossier, il traite ton cas. Alors toi, prends courage et ne crains plus. David a dit à Méphibosheth, ne crains pas. Je te dis ce matin, ne crains plus. Alléluia. Je dis, ne crains plus. Oui, frère. Tu domineras sur beaucoup de nations. Tu domineras. Pas qu'on te dominera. Et c'est toi qui domineras. Alors, reçois l'onction de la domination. Amen. Reçois le pouvoir de la domination. Amen. Où que tu ailles, tu fais partie de la race dominante. La race qui domine. La race qui impacte. La race qui domine. Alléluia. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Aucun démon ne va te dominer à compter de maintenant. Je dis, aucune maladie ne viendra te dominer. Aucune infirmité ne viendra te dominer. Aucune faiblesse, quel que soit son nom, ne viendra à te dominer. Aucun malaise ne viendra plus jamais te dominer. Alléluia. La misère ne viendra plus te dominer. Parce que le Seigneur s'est souvenu de son alliance avec toi. Alléluia. Les choses qui te dominaient. Nous allons prier tout à l'heure. Et tout ce qui te dominait sera mis à tes pieds. Tu vas les fouler. Parce que tu as reçu l'onction de les fouler depuis. Mais comme tu ne te bougeais pas, Dieu vient par ma voix te faire bouger. Afin que tu piétines et que tu domines tout ce qui semblait dominer sur toi. J'ai dit semblait dominer sur toi. Oui, frère. Et elles ne domineront point sur toi. Et elles ne domineront point sur toi. Amen. Et elles ne domineront point sur toi. Regardez les signes de la bénédiction. Quand tu es un homme béni, tu commences à ressentir cela. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que nous étions ignorants hier que nous sommes laissés assaillis par l'esprit de la dette, l'esprit de l'endettement. Et aujourd'hui, notre Dieu nous donne le pouvoir de ne plus être sous le poids de l'endettement, mais d'être aujourd'hui des hommes forts. Alléluia. Des hommes forts, des hommes forts, des hommes debout, capables de donner et leur cœur ne bat pas. Alléluia. C'est-à-dire tu donnes et puis ton cœur ne bat pas. Voilà, quelqu'un avancé. Nous avons reçu ce pouvoir de dominer, ce pouvoir de donner, ce pouvoir de dominer, ce pouvoir de donner, ce pouvoir de dominer, ce pouvoir de donner. Pourquoi? Parce que nous sommes bénis. Plus jamais sous une domination, une dette quelconque, une maladie quelconque, une infirmité quelconque, un rejet quelconque. Tu avais rejeté, Dieu t'a rappelé.